Chers fidèles, chers amis, chers chercheurs de Dieu, chers passionnés du Christ, bienvenue pour cette nouvelle marche en ce jour. Bonne fête du Très Saint Sacrement, une célébration qui date de quelques siècles, puisque c'est autour du XIIIe siècle que cette pratique va se répandre, n'est-ce pas, dans l'Église. Après la Pentecôte, après le dimanche de la Trinité, eh bien l'Église se donne de nous conduire à la fête du Très Saint Sacrement, communément appelée Fête Dieu, dont la particularité est la balade à travers les rues du village, du quartier, n'est-ce pas, de la procession du Saint-Sacrement avec le prêtre et la communauté chrétienne. Aujourd'hui, nous voulons nous nourrir de la parole de Dieu en Deutéronome 8, versets 2 et 3, puis 14 à 16, le psaume 147, la première de Paul aux Corinthiens au chapitre 10, versets 16 à 17, et l'évangile de Jean au chapitre 16, versets 51 à 58. Dans la première lecture, il est question de cette expérience heureuse, spirituelle, forte d'Israël au lendemain de la sortie d'Égypte, avant de mettre les pieds en terre promise au-delà du Jourdain. 40 ans au désert, 40 ans pendant lesquels le Seigneur les a nourris et de sa parole et de la manne, cette nourriture providentielle qui était récoltée chaque matin dans le camp et le soir devenait désuète, devenait caduque. Voilà donc le rappel que Moïse fait au peuple de ne pas oublier ce moment précis et important où il était nourri, ou du moins Dieu a pris soin et des besoins physiques, mais aussi, n'est-ce pas, des besoins spirituels, puisqu'ils vont faire l'expérience, entre autres, de recevoir les saintes paroles dans les 10 commandements. Et dans le psaume, il est célébré justement ce froment qui rassasie, cette parole qui parcourt rapidement, n'est-ce pas, la parole de Dieu entendue, qui parcourt les espaces. Du coup, on a une évocation de l'alimentation divine, encore une fois. Dieu nous nourrit et de sa parole et pourvoit à nos besoins. Dans la lettre que Paul écrit aux Corinthiens, dont toi et moi aujourd'hui sommes les destinataires, il nous rappelle simplement cette vérité de l'unité dans la diversité. Le pain que nous mangeons est communion au corps, le sang que nous buvons est communion au sang du Christ. Par conséquent, il ne devrait pas se trouver des divisions au sein de la communauté chrétienne. Il ne devrait pas se trouver des divisions au sein de l'Église qui est le corps mystique, n'est-ce pas, du Christ. Toi et moi faisons partie de l'Église, ce corps dont le Christ est la tête. Et par conséquent, l'on comprend pourquoi, au nom de cette unité-là, l'Église tient par l'enseignement du magistère à nous rappeler que le corps ne peut pas être séparé de la tête. Et on l'a tiré de cette belle expérience, enseignement des pères de l'Église. L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie, pour signifier cette communion, cette union intime-là. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, qui est à côté des multiplications des pains que font Matthieu, Marc et Luc, Jean présente la théologie, la signification profonde de ces multiplications de pain. Jésus déclare qu'il est le pain de vie, lequel donne la vie éternelle.
Et pour que son auditoire comprenne mieux, il va évoquer l'épisode mentionné dans la première lecture. Au désert, vos pères ont mangé un pain, et ils sont morts. Celui qui mange ne mourra pas. Voilà comment Jésus se sert de cette expérience-là pour montrer la nouveauté qu'il apporte et surtout le changement radical qui s'opère dans la perspective de celui qui l'écoute. Tu l'as sûrement deviné, le sacrement qui se cache derrière ces lectures, c'est le sacrement de l'Eucharistie. La réalité qui se cache derrière est celle de la messe. Intéressante perspective. La messe pour toi, c'est quoi? Pourquoi y aller à la messe? Quelles sont les conséquences de la participation à la messe pour toi? Autant de questions intéressantes aujourd'hui. Lorsque l'année prochaine, jusqu'à ce que tu meurs, tu verras passer la procession du Saint-Sacrement. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Quelles sont les grâces que le Seigneur a accordées, a réservées à ceux et celles, n'est-ce pas, qui communient à son corps et à son sang? Que t'apporte manger le corps du Christ et boire son sang? La réponse idéale, je te la propose, c'est la vie éternelle. Aussi, nous sommes aujourd'hui fiers de nous rappeler que nous sommes les mendicateurs de la parole, les mendicateurs du corps, les mendicateurs les buveurs du sang. Aujourd'hui, oui, les chrétiens catholiques l'affirment, nous sommes christophages, c'est-à-dire nous mangeons, dit le Christ. Nous sommes déiphages, nous mangeons Dieu. À côté de ceux qui mangent la chair humaine, ce qui est complètement inutile, nous mangeons Dieu, nous buvons son sang, nous mangeons son corps et nous avons la vie éternelle, puisque Jésus a dit, qui me mange, qui boit mon sang a la vie éternelle. Voilà l'enseignement fort, fondamental qu'il y a derrière cette belle célébration. Derrière cette célébration aussi, à côté de l'aspect festif, de l'aspect parade, il y a une vérité fondamentale qui est celle de la dévotion eucharistique. Merci à l'archevêque qui nous a invités cette année dans chaque paroisse à avoir un jour pour 24 heures d'adoration, pour réapprendre l'adoration eucharistique aussi. Je pose la question à nous qui marchons désormais à travers Lumière dominicale. Est-ce que dans ta semaine, dans ta vie, l'heure eucharistique est déjà une réalité effective? Et il ne faudra pas, quand l'année sera achevée, la mettre de côté. Elle devra continuer, n'est-ce pas, à nourrir ta relation à Jésus-Christ. Oui, combien sommes-nous qui avons cette grâce de l'intimité avec le Christ? Combien sommes-nous qui savons aller le rencontrer dans l'adoration silencieuse? Oui, l'adoration va toujours rimer avec silence. Qu'importe les théoriciens de tous bords qui veulent faire croire le contraire. Célébrer la fête du Très Saint Sacrement, c'est de rappeler la nécessité de la messe dans la vie de quelqu'un. À la messe, nous réalisons exactement deux choses. On est nourri de la parole de Dieu. C'est pour ça que la messe a deux tables. Il y a la table de la parole et la table eucharistique. Voilà pourquoi on ne devrait pas négliger la participation à la messe. À côté de ce que c'est déjà faire hommage au troisième commandement. Tu honoreras, n'est-ce pas, le jour du Seigneur. Tu vas sanctifier pour être beaucoup plus précis. Aujourd'hui, la fête du Très Saint Sacrement vient nous rappeler que la vie chrétienne est une école de dons. Jésus dit, ceci est mon corps, prenez et mangez. Il dit, ceci est mon sang, prenez et buvez. Il n'y a de vie chrétienne que dans le don. Il n'y a de vie chrétienne que dans le sacrifice, dans le partage. Est-ce que moi qui participe à la messe, le dimanche ou chaque jour de l'année, est-ce que ma vie est un don? Est-ce que ma vie est partage? Est-ce que ma vie est
ouverture aux autres? Est-ce que ma vie est participation à la solidarité? On ne peut pas être chrétien, on ne peut pas manger le corps du Christ et boire son sang et ne pas être solidaire de l'homme. Participer à l'Eucharistie, c'est être agent d'unité, agent de communion, agent de paix et se faire solidaire de toute personne dans le besoin. Est-ce que vraiment ma vie est le reflet de la parole que j'entends? Est-elle le reflet de la mendication du corps du Christ et du breuvage de son sang? Et je voudrais finir avec toi, nous ouvrons à cette autre réalité. En célébrant la fête de Dieu, c'est aussi un regard et une prière pour l'Église. Nous disons que l'Église est le corps mystique du Christ. Cette Église, nous professons dans le symbole de Nicée-Constantinople qu'elle est une, qu'elle est apostolique, qu'elle est issue du Christ, qu'elle est sainte. Aussi simplement, quel est ton amour pour l'Église? Quelle est ta prière pour celle-ci? Est-ce que tu pries pour ses pasteurs? Est-ce que tu pries pour ses membres, dont toi? Quel est, ou en quel terme est-ce que tu parles de l'Église qui est ta mère? Mon frère, ma soeur, à toi je souhaite une très sainte fête et que surtout tu retrouves l'amour de l'Eucharistie, l'amour de la messe, et que la fête de Dieu soit un nouveau départ pour toi. La messe est source de miracles, elle est source de bienfaits, elle nous apporte la vie éternelle que Jésus nous donne. Soyons bénis pour cette semaine et que la semaine prochaine, retrouvons-nous pour une nouvelle avancée vers le royaume.